Bonjour, je suis l'artisane du mieux-être, Karina Ouellette. Je suis thérapeute depuis de nombreuses années. J'œuvre en massothérapie santé naturelle. Et il y a une couple de semaines, j'ai rencontré Monsieur Michel Turbide, aromathérapeute, qui était de passage au Saguenay. Et j'ai eu envie de l'inviter à venir nous offrir ici, dans notre studio du Soundbody, qui est situé à Chicoutimi, pour un atelier qui va se tenir le 22 février 2026, qui va avoir une durée de 6 heures et ça va être un beau dimanche de février où on va pouvoir aller chercher des connaissances, s'outiller par rapport à l'usage des huiles essentielles. Et je vous présente dès maintenant Monsieur Michel Turbide, qui va Bonjour. pouvoir d'abord nous parler de lui, nous parler des huiles essentielles, nous parler du contenu également de son atelier d'un jour. Et il va nous parler aussi à qui s'adresse finalement cet atelier-là. Alors, si vous voulez, soyez à l'écoute. Vous allez peut-être vraiment avoir un beau déclic et vous allez avoir envie de venir en apprendre davantage parce que M. Turbide enseigne depuis 1994. Il a écrit de nombreux livres et il en a long à nous dire pour nous sécuriser puis aussi nous donner vraiment l'élan à vouloir utiliser les huiles essentielles. Alors, bonjour, M. Turbide. Oh, bonjour. Oui, Merci de ah, m'accorder cet entretien. ça fait plaisir. J'aime ça parler d'huile essentielle. C'est une passion chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Ça a commencé quand j'ai suivi mon cours avec M. Francom. Pierre Francom, c'est une sommité mondiale. C'est un monsieur qui a écrit un livre qui s'appelle L'aromathérapie exactement, dans les années 90. Et puis, lui, ce qui a apporté de nouveau à l'aromathérapie, c'est qu'il a décortiqué toutes les composantes chimiques des huiles essentielles puis établit une corrélation entre les molécules et l'action thérapeutique. Et c'est à cause de lui aussi qu'on parle d'huile essentielle chémotypée, c'est-à-dire il y a certaines huiles essentielles qu'on va identifier avec les composantes chimiques, par exemple le romarin officinal à cinéole, le romarin officinal à verbenone, le romarin officinal à camphre. C'est trois romarins officinales qui ont la même forme, si on veut, mais parce qu'ils poussent dans des endroits différents, ben, ils vont avoir à cause de l'environnement et d'influence, il va y avoir des molécules qui vont être différenciées d'une huile, d'une plante par rapport à l'autre quand on fait des huiles essentielles. Donc, Francom, il a vraiment apporté ça de nouveau. Puis moi, quand j'ai suivi son cours, j'ai vraiment été... c'est comme ça m'a allumé. C'est comme si j'ai eu une étincelle je me dis, ah oui, c'est ça que je veux faire. Parce que je suivais des cours en naturopathie avant. Et puis, donc, je suivais mon cours de naturopathe, puis je voulais avoir une spécialité. Puis, je cherchais, est-ce que je vais être un homéopathe, un phytothérapeute, un nutritionniste ou quelque chose. Mais je dois avoir une spécialité. Parce qu'un naturopathe, il connaît beaucoup de choses, mais il n'est pas spécialiste dans un domaine ou l'autre. Donc, moi, j'ai choisi l'aromathérapie à la suite de conférences de M. Francom, qui était vraiment, ça m'a vraiment plu parce que je trouvais qu'il y avait une valeur rationnelle, un appui rationnel. Puis les huiles essentielles, c'est pas juste des molécules, c'est aussi des odeurs, c'est aussi il y a une dimension énergétique aussi associée aux huiles essentielles. Il y a plusieurs dimensions. On peut cuisiner, on peut faire des cosmétiques, on peut soigner. Il y a plein de potentiel énorme. Il y a un potentiel énorme au niveau des huiles essentielles. En parallèle, je travaillais pour une entreprise qui vendait des produits pour les thérapeutes. Ils vendaient de l'organo, de la phyto, de l'homéopathie. Et il y avait des huiles essentielles. Puis, M. Francom était venu dans un cadre de former les thérapeutes aux huiles essentielles de qualité, des huiles essentielles qui avaient des chémotypes, justement, puis d'ouvrir les gens, les thérapeutes, à cette nouvelle connaissance qui est un peu, on appelle ça l'aromathérapie dite scientifique, entre guillemets. Et puis il est venu deux fois. Donc, j'ai suivi des cours avec lui deux fois. Puis, j'ai avec M. Francom aussi, qui est un pharmacien de formation qui a écrit plusieurs livres. J'ai dit Franco, mais M. Baudou, c'est un monsieur qui est pharmacien de formation, puis qui a écrit plusieurs livres. Vous pouvez faire une recherche Dominique Baudou sur YouTube, vous allez voir, il y a des conférences données par lui, et ainsi que M. Francom. Ça, c'est bien de pouvoir aller sur YouTube puis voir, écouter ça. Puis aussi, j'ai suivi une formation avec M. Debauche, qui est un chercheur, médecin spécialiste au niveau des animaux. Et au Québec, il y avait Maurice Nicole, j'ai suivi des cours avec lui. Puis il y avait aussi un autre aromathérapeute moins connu, mais qui était compétent aussi, c'est Luc Larrivé, que j'aime, que je vois, il reste dans mon secteur, là, je l'aime bien aussi. Donc,
des personnes, des belles ressources avec lesquelles vous avez pu faire développer votre approche également, puis pouvoir nous transmettre également de leurs connaissances aux vôtres à travers vos volumes et vos ateliers d'aromathérapie Ouais. à travers le Québec. Ah, puis aussi, moi, j'ai comme, bon, j'avais une passion, j'étais à l'écoute, je prenais des notes, je donnais des, comme par exemple, j'invitais Maurice Nicole, lui, il donnait des conférences, j'invitais comme Maurice comme professeur, mais Maurice ne donnait pas de documents. Là, moi, j'aime bien le document. Pour moi, c'est important, ça supporte l'enseignement. Puis, donc, je prenais des notes, tout ce qu'il disait, je l'écrivais, j'écrivais. Puis, comme Maurice répétait à chaque fois les mêmes, les mêmes phrases quasiment, ben, je répétais tout le temps la même chose. Fait que j'en ai fait un document qu'on appelait le cours d'introduction aux huiles essentielles. Mais je me suis toujours impliqué au niveau des huiles essentielles. Puis en plus, je formais les thérapeutes qui étaient associés à Robert et Fils. Et puis, j'ai comme éduqué beaucoup de gens, de monsieur, madame, tout le monde. Aussi, j'ai donné des formations aussi le soir auprès des magasins, les clientèles des magasins. Fait que j'ai donné des cours à travers le Québec, hein, Rouyn-Noranda, chez vous, à Chicoutimi, Rimouski. J'ai fait aussi Saint-Georges-de-Beauce, Sherbrooke, etc. Fait que je me suis promené beaucoup. Mais l'aromathérapie, je trouve que c'est un outil de soin vraiment puissant, vraiment intéressant, puissant parce que dans les produits naturels, c'est ce qui est de plus intense, hein. Je ne sais pas si vous savez, les huiles essentielles, une bouteille d'huile essentielle, là, c'est, mettons, vous avez une bouteille de 100 ml, mettons, d'eucalyptus radiata, ben, vous avez 70% d'une molécule qui s'appelle 1,8 cinéole. Et après ça, vous avez des monoterpénols, un petit peu de monoterpène. C'est-à-dire que vous avez que des principes actifs. Donc, un pouvoir thérapeutique très fort par rapport, mettons, à la phytothérapie, qui est mettons, des teintures mères. C'est une plante qui est macérée dans l'alcool, le vinaigre. Puis là, on retire les principes actifs, mais c'est des petites quantités, alors que l'huile essentielle, c'est des énormes quantités, là. Ça a un impact physiologique là, marqué. Mettez-vous de la menthe poivrée dans la bouche, une goutte, vous allez voir comment intense que c'est. Les huiles, c'est intense. C'est ça que j'aimais. Puis aussi, les huiles essentielles travaillent sur l'aspect physique, mais travaillent aussi sur l'aspect émotionnel. Pour la douleur, là, quand vous soignez la douleur, vous avez une action directe sur la douleur, comme avec l'huile essentielle de menthe poivrée ou le clou de girofle qui contient du menthol, le génol. Mais aussi, certaines huiles essentielles, certaines molécules vont interagir sur le cerveau aussi. Je ne sais pas si vous savez, mais la douleur, c'est quelque chose d'intangible. Vous avez 10 personnes qui se brûlent les mains, mais 10 personnes vont avoir des expériences de douleur différentes à cause de l'expérience de vie qu'ils ont eue, à cause de toutes sortes de raisons émotionnelles qui vont faire en sorte que la douleur va être amplifiée ou diminuée. Donc, il y a une dimension émotionnelle, il y a une dimension que le cerveau, en fait, il interprète la douleur. Donc, il y a un signal au niveau de la... Je vais mettre ma main ici. Vous avez une douleur ici. Puis là, il y a des capteurs, des médiateurs qui vont capter l'information, puis vont la transmettre au cerveau. Puis le cerveau va analyser ça, puis il va réagir. Est-ce qu'il va... La personne, elle a vécu mettons, mettons, la maison passant en feu, et il y a comme quelque chose chez elle où le feu est vraiment négatif, mais peut-être que sa réaction face à la brûlure va être plus forte qu'une autre personne qui n'a pas jamais vécu cette expérience-là. Donc, il y a comme un côté, les huiles essentielles travaillent sur l'aspect physique, mais peuvent aussi travailler sur l'aspect émotionnel aussi. Il y a des huiles essentielles qui vont interagir sur les neurotransmetteurs, qui vont comme influencer la perception ou adoucir, si on veut, l'intensité. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que ça fait en sorte que vous percevez, vous permettez d'utiliser les huiles essentielles dans la dimension totale de l'être. Oui, c'est ça. Ah non, Et les c'est- huiles, c'est extraordinaire. Puis il y a une dimension énergétique aussi. Quand vous êtes malade, votre taux vibratoire, disons, votre taux d'énergie est plus faible, tu sais, selon la gravité de la maladie. Puis les huiles essentielles, en plus d'avoir une action l'action sur, mettons, la problématique. Mettons, vous avez un virus de la grippe, mais l'huile essentielle va affaiblir le virus, mais aussi va enlever le mucus, mais aussi va donner un apport énergétique aussi. Quand on masse, quand dernièrement j'ai eu un rhume, mais à chaque fois, je suis toujours impressionné. J'ai un rhume, je suis fatigué, le nez coule, je prends l'eucalyptus radiata, disons, je mets un peu de sapin baumier, je mets un peu de clou de girofle. Bon, on fait un petit mélange, ou bien j'achète tout simplement une formule déjà faite là,
qui s'appelle Aroma Vita 1 là, de Pranarum. Puis là, je mets ça dans l'huile végétale, puis là, je me mets sur tout le corps, l'huile essentielle. Fait que l'huile essentielle va rentrer dans l'organisme, va être captée par les petits vaisseaux sanguins, va être transportée vers les poumons. Les huiles essentielles vont être libérées par les poumons. Donc, l'huile essentielle va toucher la muqueuse. Donc, l'huile essentielle va interagir sur le virus, va enlever le mucus, mais le fait d'avoir mis des huiles essentielles sur ma peau, ça va aussi générer un effet énergétique. C'est quand tu appliques ton huile essentielle, après coup, tu sens, oh, je me sens mieux, là, j'ai un niveau d'énergie, le mucus est éliminé. Bon, mais faut voir. Par contre, l'huile essentielle est volatile, fait qu'il va y avoir une perte d'huile essentielle et le virus va reprendre forme, puis le mucus, puis là, on remet encore des huiles essentielles, puis là, c'est comme ça qu'on réussit à contenir l'infection. Qu'est-ce qui vous distinguerait dans la façon dont vous enseignez? Là, c'est ça, j'aime bien là, la façon dont vous l'apportez. Vous amenez la dimension de la compréhension, ce qui fait que lorsque j'ai mes huiles, si je vis quelque chose de particulier, une affection particulière, ben, je vais l'utiliser dans une conscience. Est-ce que, je sais pas, là, comme vous l'expliquez, c'est-tu une façon qui pourrait vous permettre de vous distinguer dans vos formations? J'ai une approche différente. C'est-à-dire que moi, mon approche, il y a vraiment une assise moléculaire. Je trouve que c'est une dimension que les gens mettent de côté parce que l'aspect moléculaire, c'est quelque chose de compliqué, c'est de la chimie, puis c'est plate. Mais il y a une espèce de solidité d'information. Si une huile essentielle a des phénols, pour moi, comme le cavacrol qu'on retrouve dans l'origan, mais je sais qu'elle va avoir une action antimicrobe parce que l'origan, ou le cavacrol plus précisément, qui est une molécule qui habite l'origan, est très, très antimicrobe. Bactéries, champignons, virus et même parasites. Si j'ai une huile essentielle, il y a des esters comme la lavande vraie, la lavandin super, la camomille noble, petit grain bigarade. Ben, c'est toutes les huiles qui ont des esters comme ceux-là. Et ils vont avoir une action calmante, ils vont avoir une action qui vont relaxante, calmante, relaxante, qui vont apaiser donc le corps et l'esprit aussi. Ça a un effet sur les neurotransmetteurs. Et moi, j'ai aussi été longtemps fait de la méditation transcendantale, hein. J'ai été longtemps, j'étais presque une vingtaine d'années associé à la méditation transcendantale. Puis moi, dans l'aspect énergétique, l'aspect aussi, les chakras, j'en parle un peu, je ne veux pas trop, parce qu'il y a des gens qui sont réactifs à ça, mais disons que les huiles essentielles, ils ont un pouvoir d'influence plus grand que juste avoir une action sur le problème. Ça découle aussi les émotions, ça découle sur l'énergie, il y a plusieurs dimensions dans les huiles essentielles. De nous permettre de nous percevoir vraiment dans notre globalité aussi, là. Je veux dire, si par exemple, vous, c'est la méditation transcendantale, pour d'autres personnes, ça va être le Shinrin-yoku, le yoga, tout ce qui peut nous permettre de nous ressentir de plus en plus en nous, puis de ressentir aussi que ben, les plantes peuvent nous soutenir dans notre cheminement, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel. C'est sûr que là, je pense que la clientèle qui viennent, re- qui décide d'introduire la santé naturelle dans leur vie, je pense que l'ouverture se fait naturellement. Puis, je veux dire, ça appartient à chacun. Est-ce qu'on laisse entrer dans nos vies? Les huiles essentielles, on peut l'aborder sur différents angles. Par exemple, par l'odeur, je peux avoir un effet. Il y a des huiles essentielles qui ont des odeurs lourdes, hein, qui vont favoriser un ancrage, qui vont être calmantes d'une certaine façon parce qu'ils amènent cette odeur-là qui va avoir un impact physiologique qui va faire en sorte que ça calme et ça crée une assise. On appelle ça mettons, bon, au niveau des chakras, ça serait les huiles qui créent l'ancrage en racines, entre autres, comme le vétiver, l'angélique, le nord de l'Himalaya. C'est toutes des huiles qui sentent la terre, qui ont une odeur lourde. Et donc, tu peux aborder les gens par l'odeur, tu peux avoir un impact, mais en même temps, moi, je regarde des molécules aussi. Il n'y a pas. C'est ça, c'est que c'est le fun de voir plusieurs dimensions dans une huile essentielle. Il n'y a pas juste un aspect. Puis je pense que c'est important aussi de l'aborder comme ça. Mm. L'aspect de la plante dans son entièreté, pouvoir Ouais. la comprendre dans ses facettes moléculaires, ça je pense que c'est un plus, un gros plus à l'enseignement des huiles essentielles. L'aspect scientifique est d'une importance là, dans tout ce qu'on touche finalement, mais sans jamais oublier cette dimension-là qui touche à plus de sensibilité. Oui, puis il y a beaucoup d'informations sur Internet qui sont fausses, qui sont, tu sais, des fois,
ça arrive que je tombe sur des choses, puis là, je me dis comment on peut dire qu'une huile essentielle est antidouleur s'il n'y a pas les molécules pour agir dans ce sens-là? Comment on peut dire qu'une huile essentielle est poison en diffusion quand, enfin, il y a beaucoup d'informations qui sont données sur Internet qui sont pas la vérité. Moi, ce que je dis aux gens, Internet, c'est pas la vérité. Faut faire attention dans ce qui est dit. Puis des fois, les gens attirent l'attention par le négatif, mais moi, en même temps, ça me permet de connaître les molécules, ça me permet de contredire la personne parce qu'il n'y a pas rien dans ça qui dit qu'elle a telle action, là. Faut toujours faire attention aux sources, hein, justement, d'informations, d'avoir des valeurs sûres. Les livres qui sont écrits en aromathérapie doivent être documentés, scientifiquement. Est-ce que je le dis bien? Oui, mais Avec en fait, les références. Hmm. ouais, c'est ça, les livres, encore là, moi j'ai écrit plusieurs livres en passant. Puis moi, c'est comme je disais, mais en même temps, je fais attention dans mes cours à pas trop alourdir, mais n'empêche que les huiles essentielles, c'est ça, c'est des molécules. Comme moi, ça, c'est un livre, là, vous voyez, vous avez la mandarine, mais c'est la feuille. On l'appelle le petit grain. Puis vous avez ici des molécules, je vais me rapprocher. Puis parce qu'il y a des molécules, mais ça va avoir une action, mettons les esters, je sais pas si vous voyez, ça a telle action thérapeutique. Puis, il va y avoir des contre-indications que je vais avoir. Puis après ça, vous avez qu'est-ce qu'on peut faire avec cette huile essentielle-là. Fait que c'est un livre, ici, c'est le thé du Labrador qu'on voit là. Ça s'appelle L'aromathérapie et les huiles essentielles du Québec et du monde. Dans ça, j'ai 20 huiles essentielles ou à peu près des huiles essentielles du Québec. Mais donc, c'est ça, les molécules, pour moi, c'est comme par exemple, un exemple rapide, là, durant la pandémie, le Ravinsara est devenu très populaire. Bon, c'est intéressant, mais moi, je me dis, pourquoi le Ravinsara est si populaire quand l'Eucalyptus radiata a le même composante chimique? Ils sont pareils, ils ont un point de cinéole, ils ont des monoterpénols, puis un petit peu de monoterpène, donc ils ont des structures chimiques très pareilles. Pourquoi un serait meilleur que l'autre? Surtout que dans le Ravinsara, il y a 60% de cinéole, puis dans le radiata, il y en a 70. Donc, on devrait mettre en avantage l'eucalyptus radiata. Les deux sont douces. Fait que des fois, c'est ça, il y a des aberrations. Ben, des aberrations. C'est correct le Ravensara, mais le radiata, il est aussi bon, là. C'est comme si on mettait de côté le radiata. Fait que dans le fond, vous nous permettez de voir, de mettre en lumière justement l'aspect moléculaire, d'être capable de voir les ressemblances ou les différences, puis pour qu'on puisse faire un choix qui est plus éclairé finalement. Par rapport aux huiles essentielles, vous nous en parlez beaucoup depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait savoir? Y a-t-il des erreurs d'utilisation? Y a-t-il une manière sécuritaire de les utiliser? Est-ce qu'il y a des choses particulièrement là, qu'on devrait connaître par rapport à ça? Beaucoup de gens, des fois, ils vont utiliser des huiles essentielles, puis ils vont la mettre pure sur leur peau. Ils vont dire, ben, l'huile est douce. Oui, mais c'est vrai, mais l'huile essentielle, il faut savoir que c'est comme de l'alcool. Les huiles essentielles, c'est vraiment comme l'alcool. C'est pas un corps gras. Donc, l'huile essentielle va agresser d'une certaine façon la peau parce qu'elle va enlever le sébum de la peau, même si elle est douce. Dans les huiles essentielles, vous avez des huiles essentielles qui sont douces, puis des huiles essentielles qui sont très agressantes. Par exemple, il y a certaines huiles essentielles qui peuvent brûler la peau au deuxième degré, comme l'origan qui est très populaire. Moi, l'origan, je vais avec. Je fais attention avec l'origan parce que c'est agressif. Si vous en prenez une buccale puis vous la diluez pas, ça peut brûler les cordes vocales, ça peut brûler la muqueuse, ça peut créer des problèmes au niveau intestinal. Il faut la diluer avec beaucoup d'huile végétale. Je trouve que sur le marché, les huiles vendues, diluées, déjà préparées, ne sont pas assez diluées. Moi, je mettrais plus d'huile végétale parce que l'origan, c'est très agressif. Beaucoup de gens, donc, utilisent les huiles essentielles en disant que c'est un produit naturel, il n'y a pas de danger, mais si j'en mets pur une fois, ça peut-être ça va, deux fois, trois fois, là, ça finit par créer un problème au niveau de la peau, même si l'huile essentielle est douce. Ça, c'est un point important. Puis dire que les huiles essentielles, on ne peut pas prendre buccal, c'est faux. Puis dire qu'on peut prendre les huiles essentielles, c'est faux. Il y a vraiment, il faut connaître les huiles essentielles. Il y a des huiles qui sont poison, puis des huiles qui ne sont pas poison. C'est ça. Il y a des huiles, c'est en fait des molécules là, qui sont comme le thuya, le franchon, comme le thuya qu'on connaît bien, les haies de cèdre. On fait des huiles essentielles avec ça. Ça, c'est une huile très poison. Poison buccal, mais pas poison sur la peau. Ça, c'est une autre erreur que les gens pensent. Parce que c'est buccal, c'est poison, on imagine que si on la met sur la peau, c'est poison. Mais c'est pas, ça prend pas le même chemin. Quand je prends buccal, l'huile essentielle, elle va être métabolisée par le foie, puis là, il devient un potentiel dangereux.
Mais si je la mets sur la peau, les huiles essentielles ne se mélangent pas à l'eau, ne se mélangent pas au sang. Ils restent entières. Puis la peau va boire les huiles essentielles. Puis dans le retour veineux, ça s'en va dans les poumons. Puis il y a tout de suite une libération d'huiles essentielles. Par exemple, mettez-vous de la menthe poivrée sous les pieds. Pas longtemps après, vous allez avoir une haleine de menthe poivrée. Donc le corps rejette l'huile essentielle. Ce qu'on fait avec le Tuya, on n'en prend pas buccal, mais le sel du Canada, on peut l'appliquer sur la peau pour traiter, pour agir sur les kisses, par exemple. C'est très intéressant pour les kisses avec du clou de girofle et de l'huile de ricin. On masse la région, puis le kiss va se résorber assez. C'est assez. Ben, peut-être pas le lendemain, mais peut-être après un mois. Donc, on masse la région avec l'huile de ricin, beaucoup de Tuya, puis un petit peu de clou de girofle. Puis là, on masse sur la région où il y a un kiss. C'est très efficace. C'est-tu des choses que vous allez aborder que vous abordez dans vos ateliers, la façon de justement de les utiliser? Ben, au début, je vais vous présenter les huiles essentielles. C'est important si on veut agir pour soigner sur soi, c'est important de pouvoir choisir les bonnes huiles essentielles, qu'elles soient bio. Pour moi, il y a comme des critères de choix, là. Donc, je vais aborder cet aspect-là, quelle huile essentielle choisir. Puis je vais parler des huiles essentielles qui sont toxiques, les huiles essentielles qui sont agressives, puis aussi savoir que, par exemple, la peau du visage, la peau est plus fine que la peau des pieds. Donc, on doit tenir compte de ça dans notre mélange d'huile essentielle d'huile végétale. Plus la peau est sensible, plus on va mettre de l'huile végétale avec des huiles essentielles. L'huile végétale se mélange totalement à l'huile essentielle. Donc, si ma peau, elle est sensible, je vais mettre plus d'huile végétale. Si j'agis sur les enfants, les personnes âgées, mais je vais aussi considérer c'est ça, il y a comme une dimension à considérer au niveau des huiles essentielles. Puis, je vais parler donc des huiles qui sont agressantes, photosensibilisantes, neurotoxiques. C'est certain. C'est des éléments très importants pour moi. Une différence entre l'huile végétale puis l'huile essentielle, hein? C'est pas parce que ça s'appelle huile Oui. que ça a la même composition. Donc, c'est ça, vous nous amenez aussi à faire ces différences-là par rapport Mais au... c'est ça, les gens, des fois, j'étais étonné, les gens savaient pas, pensaient que l'huile essentielle, c'était gras. Mais non, c'est pas gras, c'est vraiment comme de l'alcool. C'est vraiment léger, volatile. Ça ressemble beaucoup à l'alcool. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi l'huile essentielle est si performante pour les microbes. Comme quand on se lavait les mains durant la pandémie avec de l'alcool, ben, le but, c'était de tuer le virus et les bactéries sur nos mains. Mais les huiles essentielles, c'est de l'alcool aussi. Ça a une capacité de briser la membrane lipidique des virus, des bactéries, puis interagir sur les champignons, puis aussi ça a un pouvoir sur les parasites. Mais donc, les huiles essentielles étant comme l'alcool, ben, ils ont déjà cette dimension-là intéressante. Mais les huiles les plus intéressantes, c'est les huiles caustiques, comme la cannelle cassia que j'aime beaucoup, l'origan, le clou, etc. Fait que ça, c'est des huiles essentielles qui ont un pouvoir thérapeutique. Puis l'huile végétale, mais c'est un élément qui va nourrir, qui va protéger la peau. Alors que l'essentiel n'apporte pas de minéraux, de vitamines, rien. C'est vraiment de l'alcool avec des principes actifs qui vont stimuler, qui apaiser, qui vont avoir des propriétés qui vont augmenter le pouvoir de l'huile végétale. Quand on veut, par exemple, faire un sérum, mais on peut utiliser des huiles essentielles pour augmenter, mettons, on a une peau sèche, on peut mettre une huile essentielle en particulier avec une huile végétale qui va avoir... J'ai fait aussi un cours sur mon site Internet, École Santé Arôme. J'ai fait un petit cours sur les huiles végétales, donc toutes les composantes moléculaires des huiles végétales. Puis là, je peux classer les huiles très riches, très grasses, disons moyennement grasses, puis plus fines, entre autres, pour les différents types de peau. Donc, les huiles essentielles et les huiles végétales deviennent complémentaires, vont agir ensemble parce qu'également les huiles végétales, si je ne me trompe pas, ont des propriétés thérapeutiques pour les différentes huiles qu'on peut Tantôt, utiliser. euh, tantôt, je parlais d'un kiss, mais c'est l'huile végétale de ricin qu'on prend parce que c'est une huile qui est drainante, qui est Mhm. intéressante avec le tuya et le clou de girofle. Mais si j'ai une peau sèche, je vais utiliser pour le visage, ça va être de l'argan. Si j'ai une peau grasse, je vais aller plus vers le jojoba, la rose musquée, parce qu'ils ont des oméga 3 ou, en tout cas, le jojoba, c'est pas une huile, c'est une cire. Puis j'ajoute des huiles essentielles pour compléter, pour augmenter le pouvoir de l'huile végétale. Il y a des qualités au niveau des huiles essentielles. Est-ce que c'est des choses que vous pouvez nous éclairer là, à ce propos-là? Comment choisir une huile essentielle par rapport à sa qualité? Ça doit avoir son importance. Oui, ben c'est important la qualité parce que, bon, est-ce qu'on veut des pesticides, est-ce qu'on va utiliser des huiles essentielles avec des pesticides ou pas? Est-ce qu'on veut, c'est ça, c'est important d'avoir des huiles essentielles de qualité, là, dans le sens que on va choisir donc idéalement bio, etc. Là, ça, j'en parlerai dans le cours.
Puis, on va aussi, il y a la qualité, mais après ça, il y a le choisir les bonnes huiles essentielles pour le problème donné. Par exemple, je vais montrer aux gens, par exemple, quand vous avez un problème de santé, mais disons, vous avez un exemple, puis là, je vais parler en dehors du cours, mais ça donne, quand tantôt, j'en ai parlé un petit peu. Quand j'ai un rhume, c'est causé par quoi? Par un virus. J'ai un mucus, puis j'ai une fatigue. Fait que dans mon mélange d'huile essentielle, je vais tenir compte de ça. Je vais montrer aux gens comment faire une formule. Je ne donnerai pas juste des recettes. Je vais aussi aborder la notion de comment on fait une formule pour agir sur un problème donné. Fait que, donc, pour le rhume, et là, j'ai besoin d'un antiviral, l'Eucalyptus radiata ou Ravensara. Pour booster un petit peu le système immunitaire, ce qui serait intéressant, c'est, moi, j'aime bien le clou de girofle, qui est un immunostimulant, antiviral, etc. Et après ça, je vais ajouter l'épinette noire, qui est un tonique au niveau des poumons, qui est un anti-mucus. Puis je fais un mélange comme ça avec beaucoup d'eucalyptus, un petit peu moins de clous, puis du sapin ou de l'épinette. Puis là, je mets ça dans, mettons, 20% d'huile essentielle, 25% d'huile essentielle pour 80 ou 75% d'huile végétale. Puis là, je fais une application cutanée. Là, j'ai une action intéressante qui va être antivirale, anti-mucus, qui va être énergétique, puis immunostimulante aussi. Fait que pour la douleur, ça va être la même chose. J'ai une douleur, mettons, une contraction musculaire. J'ai besoin d'une huile chaude. Quelles sont les huiles essentielles antidouleurs qui est chaud? Quelles sont les huiles essentielles relaxantes musculaires chaudes? Je vais parler de ça. Il y a des huiles essentielles qui sont antidouleurs froids, d'autres chauds. Il y a des huiles qui sont relaxantes musculaires chauds et d'autres qui vont inhiber la chaleur. D'autres qui vont être des anti-inflammatoires chauds, d'autres qui vont être plutôt des anti-inflammatoires qui réduisent la chaleur. Fait que des fois, c'est intéressant de savoir cette dimension-là aussi. Puis on va mieux choisir les huiles pour un problème donné. Une tendinite, par exemple, je vais plus aller chercher une huile froide, comme, je ne dis pas, mais vous saurez, c'est un antidouleur. Ça fait beaucoup de connaissances en même temps, là. Vous nous parlez de nombreuses huiles essentielles puis d'astuces depuis tout à l'heure, mais j'imagine que vous allez nous outiller avec un document pour pouvoir Oui. qu'on Oui. se Le dépose document, là-dessus, qu'on revise et qu'on intègre toutes ces notions-là. Le document que je vais donner, il va probablement. Mais je te préfère un nouveau document. À partir de toutes les nouvelles informations que j'ai, là, j'ai déjà quelque chose sur mettons, les douleurs locaux que je vais donner, mais là, je le mets à jour. Dans le fond, c'est un peu ça. Puis je pense qu'il va y avoir à peu près 100 pages. Fait que tout ce que je dis est écrit. Fait que ça va être. Donc, le cours, les gens vont pouvoir rester au cours, mais après le cours, ils vont avoir un document pour revoir toute la matière que j'ai donnée, là, avec les recettes, tout est là. Fait que ça va être un bel outil pour les gens. Moi, c'est ma signature. Moi, j'aime ça faire des documents de cours. Pour moi, c'est ça, c'est important pour moi. Oui. Ah, c'est fantastique. Je suis bien d'accord avec vous. J'appuie j'appuie le fait qu'il y ait un document à l'appui parce que on veut repartir avec le cerveau a une capacité de rétention des informations, hein, puis lors d'une journée comme ça, 6 heures à prendre, à intégrer aussi parce que dans une partie de l'atelier, on va confectionner. Oui, c'est ça aussi. Proposition. Ça, c'est le fun. Ça, c'est la partie la plus le fun. Mais là, l'autre partie est intéressante, c'est la théorie. Mais je trouve que avoir la théorie puis la pratique, c'est intéressant. Un exemple, si je vous parle de fraises, vous ne connaissez pas ça. Je ne sais même pas c'est quoi. Là, je vous décris, c'est rouge, ça a telle forme, ça a une odeur qui ressemble à ça, puis ça a une texture qu'on met dans la bouche, là. Mais c'est de la théorie. Mais après ça, on va faire des tartes à la fraise. On va faire une crème fouettée. On va faire un gâteau à la vanille avec un crème fouettée, on va mettre des confitures de fraises ou des vraies fraises dans ça. Enfin, vous comprenez? Puis là, on va goûter à ça. Là, ça devient, ah oui, là, je comprends. C'est un peu ça, là. Donc, il y a une dimension théorique, et après ça, une dimension pratique. Je vais faire des petits groupes de 2 à 3 personnes. Puis là, vous allez faire des mélanges pour agir sur une douleur musculaire, douleur tendineuse. On va faire aussi deux autres recettes aussi donc il va sur la table, vous allez emmener vos huiles essentielles. Enfin, ça, les huiles essentielles, c'est ça, ça va être décrit, mais en tout cas, ça prend des huiles essentielles. Puis moi, je vais fournir les bouteilles vides et les huiles végétales. Puis là, vous allez concocter votre mélange. C'est pas hyper compliqué, mais le but, c'est de mettre en pratique, de manipuler l'information, puis de pouvoir peut-être mieux absorber, mieux retenir l'information.
En effet, de mettre en pratique, ça nous permet d'intégrer les huiles essentielles. D'ailleurs, ça va être spécifié, ça va vous permettre en même temps de pouvoir vous procurer vos huiles essentielles qui vont être le sujet de cet atelier-là. Il y en a il y en a neuf Ah, huiles essentielles que vous pourrez vous procurer. Je vais vous donner de l'information davantage là, en lien avec cette vidéo dans mes publications à venir. Euh, L'atelier, en gros, on va traiter de la douleur, de l'inflammation, de l'angoisse, de la fatigue. C'est ce que nous propose Monsieur Turbide dans cet atelier d'un jour. Les huiles essentielles, est-ce que je vous laisse les nommer par rapport à... Est-ce que vous vouliez nous oui, nommer en gros les huiles essentielles qu'on devrait avoir en main pour pouvoir oui. bénéficier le plus possible de cet atelier? Oui, c'est ça. Les huiles essentielles de mémoire, c'est le basilic tropical. Si on ne trouve pas de basilic tropical, on peut le remplacer par l'anis étoilé ou l'estragon. C'est trois huiles qui se ressemblent. Dans les structures chimiques, là, c'est des phénols méthyléters. Donc, on va les utiliser pour un problème donné. Après ça, je vais parler de lavande, lavandin super. Moi, c'est une huile que j'aime bien qui coûte pas cher, mais on peut la remplacer par la lavande vraie ou la lavande fine. C'est libre à vous. Après ça, il y aurait l'huile essentielle d'eucalyptus citronné, ça c'est important. Après ça, il va y avoir le clou de girofle, il va y avoir la menthe poivrée. Après ça, il va y avoir une huile essentielle. Je pense que c'est à Joanne. Je ne sais pas si je l'ai mis dans la liste, c'est à Joanne, ou bien là. Non, je le vois pas. Ben, je vois orange douce, ylang ylang. Oui, orange douce, ylang ylang. Mais orange douce, c'est-à-dire, à Joanne, je vais en parler, mais c'est pas, on ne fera pas de mélange, on ne fera pas de mélange avec à Joanne. Mais à Joanne, ou l'origan peut faire ça aussi. Ce sont des huiles intéressantes pour les douleurs comme l'arthrose, des douleurs profondes. C'est des particuliers comme. Mais ça, pour l'atelier, on ne l'utilisera pas. Non, c'est ça. Ouais. Cannelle, cassia, Oui, cannelle cassia, que j'aime. Moi, j'aime beaucoup la cannelle cassia. C'est une huile. Ce que j'aime d'elle, c'est qu'elle est très puissante, aussi puissante, sinon plus même que l'origan, qui est très populaire. Des fois, ce qui est populaire n'est pas nécessairement la meilleure de toutes, là. Des fois, c'est comme on dirait, il y a des influenceurs qui dirigent les gens vers le Ravensara ou vers l'origan ou je ne sais pas, ou le tea tree. Moi, c'est pas des huiles que j'utilise tant parce que quand je regarde les composantes chimiques, je me dis, mais pourquoi? Enfin, la cannelle cassia, c'est une huile essentielle dans les recherches scientifiques qui ont été faites avec l'origan d'ailleurs. C'est deux huiles qui sont souvent confrontées à des bactéries, des virus, des champignons, des parasites. Très efficaces les deux. Moi, ce que j'aime de la cannelle, c'est qu'elle est sucrée, elle goûte un bonbon, elle goûte les poissons rouges qu'on mangeait quand on était jeune, là, qui goûtaient bon. Puis aussi, elle a une odeur agréable, puis elle est euphorisante. C'est une huile qui est très intéressante en termes de saveur et d'odeur et très puissante, autant que l'origan. Mais les deux sont caustiques. L'origan et cannelle, c'est des huiles qui brûlent la peau au deuxième degré si on la met sur la peau, là. Mais on la mélange avec beaucoup d'huile végétale pour adoucir l'agression de l'huile essentielle. Fait que, ouais, le cannelle, j'aime beaucoup. j'ai une petite question par rapport à ça. Diriez-vous, parce que je sais que la cannelle qui vient de l'écorce, puis l'autre qui Euh, vient de la feuille. Là, la cannelle, can- ça, c'est les scellants que tu parles. La cannelle du scellant, il y a l'écorce et la feuille. La feuille, elle sent le clou de girofle. Elle sent exactement comme le clou de girofle. On s'en sert exactement pour le même problème. C'est 80% d'eugénol, les deux. Et la cannelle du Ceylan, l'Écosse, elle coûte cher un peu. On pourrait prendre elle aussi, mais moi, j'aime mieux la cannelle cassia, qui est une huile. cassia. Ouais, cassia Fait que qui c'est est. bien important que ce soit écrit cassia, là. Si les Ouais. gens en ont dans leur pharmacie naturelle, ça serait la Mais, mais, cannelle cassia. mais ils peuvent acheter la cannelle du Ceylan, l'Écosse, mais ça coûte deux ou trois fois plus cher, là. Juste- Parfait. C'est pareil, c'est l'équivalent. Puis, il y a beaucoup d'huiles essentielles comme ça qui sont pareilles, là, comme je vais vous en nommer au moins une dizaine, là, qui sont exactement pareilles chimiquement parlant, là. Comme l'eucalyptus radiata, puis ravinsara, c'est pareil. Le, la lavande vraie, puis le lavandin super, la lavande fine, c'est pareil. Si on regarde aussi le cacheput, puis le cacheput, puis le niaouli, c'est pareil. Le thé des bois, la gaultérie odorante ou le bouleau jaune, le bouleau noir, c'est pareil.
En tout cas, je peux en nommer encore, là. Ils ont les mêmes, sensiblement le même pourcentage, en Ouais, majorité de mêmes molécules. ouais. Donc, le même pouvoir thérapeutique, la même, on n'a pas l'origan compact ou l'origan, on prend la céréale de montagne. C'est pareil. À Joanne, puis le thym vulgaris à thymol, c'est pareil. Tu sais, c'est vraiment particulier au niveau de l'aromathérapie. Ils ont vraiment des propriétés à cause de leurs molécules qui sont pareilles. C'est vraiment super intéressant à connaître, tu sais, de savoir de plus en plus en sachant faire les comparaisons. Bon, on vient en mesure de, tu sais, on n'est pas obligé d'aller racheter une huile qui va ressembler finalement parce qu'on a vu que dans une proposition de mélange d'huile essentielle, il y a cette huile-là. Ben, on est capable de remplacer pour une autre, mais de manière à le comprendre finalement, on comprend que cette huile-là, elle va faire la même synergie Dans le document, il est là. J'ai fait toute la liste. J'ai fait une liste d'à peu près une quinzaine d'huiles essentielles qui sont pareilles, là, comme ça. Ah, fantastique. C'est vraiment intéressant. Puis, il y avait aussi l'épinette noire. L'épinette noire qui restait dans la liste des huiles que vous nous Peut proposez être pour cette... remplacé par le sapin baumier. En fait, il y a trois huiles qui se ressemblent, le pin sylvestre, le sapin baumier ou l'épinette noire. Moi, j'aime bien l'épinette noire, mais le sapin aussi. C'est comme, choisissez. Ils ont le même profil chimique, c'est des monoterpènes avec un petit peu d'ester, puis enfin, c'est un mélange, puis ça donne de l'énergie au niveau des surrénales. Quand on est fatigué, c'est une huile essentielle intéressante. Ça booste les surrénales, ça booste les poumons. Ça a un effet tonique intéressant. Ouais, puis ça sent bon aussi. Là, dans le fond, je vais vous demander si vous, ben, vous qui nous écoutez, si vous êtes intéressé à vous inscrire à cet atelier-là, puis vous allez regarder qu'est-ce que vous avez dans vos huiles. Je pense que je vais vous demander de me fournir la liste à l'avance pour que je puisse conseiller les gens si vous n'êtes pas certain des huiles que vous avez, que je puisse les aider Ouais. à vérifier qu'est-ce qu'ils vont apporter. Puis, ben, c'est ça, je vous invite à communiquer avec moi directement pour la planification de votre trousse, de votre trousse du mieux-être. On va l'appeler comme ça. Votre trousse du mieux-être en aromathérapie. Je dois dire Ah, aussi que dans le document, je vais mettre beaucoup de recherches scientifiques qui touchent sur les douleurs, mettons, de différents types de douleurs. Il va y avoir probablement une centaine de références de recherches scientifiques sur les huiles anti-inflammatoires, les huiles antidouleurs, toutes des références scientifiques là, de recherche. par rapport aux huiles, tantôt vous nous avez parlé des molécules, mais pourriez-vous nous en dire, comme le sujet de l'atelier, on va traiter des angoisses et des fatigues, pouvez-vous nous dire pourquoi certaines huiles vont être plus efficaces justement pour les angoisses et la fatigue? Mais encore là, il y a beaucoup de recherches qui mentionnent que les huiles essentielles, particulièrement les huiles essentielles qui ont des esters, vont interagir sur le système nerveux, le système musculaire aussi. Par exemple, prenez la lavandin super mélangée avec de l'huile végétale d'olive. Puis là, vous en mettez sur votre peau. Puis, qu'est-ce qu'elle va faire? L'huile essentielle va traverser la peau, puis elle va atteindre le système nerveux, puis qu'elle va détendre le système nerveux, détendre le système musculaire. Puis, comme tantôt je disais, les huiles essentielles vont être bues par la peau, fait que les huiles essentielles vont être transportées, vont être emmenées dans les poumons, puis ça va calmer le système respiratoire, puis ça interagit sur le cœur aussi. Ça va calmer le rythme cardiaque. Mais comme les huiles essentielles ont des odeurs, mais notre cerveau va recevoir l'information par le nez, par l'odorat, puis, il va emmener des éléments, des odeurs, c'est-à-dire le système, le système limbique va recevoir les messages odorants, puis il va avoir une action sur les neurotransmetteurs, par exemple les amygdales, l'hippocampe, après ça l'hypothalamus. Donc, il va avoir une réaction physiologique, mais de l'intérieur. Ça va jouer sur les GABA, sur la cortisol, etc. Puis ça va calmer, disons, ça fait que c'est intéressant, les huiles essentielles à ce niveau-là. Puis tout ce que je dis, c'est tout appuyé par des petites recherches là, sur les huiles essentielles qui interagissent soit sur les neurotransmetteurs ou interagissent sur les médiateurs, des capteurs sensitifs au niveau, puis qui vont avoir un impact physiologique. C'est vraiment intéressant de savoir que le corps a ce pouvoir-là aussi, de récupérer ses fonctions. Ben, je dirais ça comme ça, mais c'est de même que je le vois, que je le vis. Quand j'utilise les huiles essentielles, j'ai l'impression que j'aide mon corps à retrouver le bon chemin, tu sais, qu'il soit émotionnel ou physique aussi.
Si j'ai justement des tensions musculaires, justement, la lavande super, moi, c'est une huile que j'aime beaucoup. Si j'ai besoin de me supporter au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui me réveille la nuit, moi, ça va être la camomille noble. Ah, c'est Euh, vrai. Puis en même temps, il y a des odeurs hein, il y a des odeurs qui nous font, puis il y a des odeurs qui nous font pas. Ouais. Qu'est-ce Oui, qui fait comme, qu'ils nous font pas? comme l'autre fois, comme hier, j'ai rencontré quelqu'un, elle dit, moi, mon mari aime pas la lavande vraie ou la lavande super. Pourtant, Mhm. je sais que c'est calmant, puis mon mari fait de l'insomnie. Mais c'est pas un bon choix pour, même si au niveau moléculaire, ça peut générer un effet calmant, mais son cerveau va recevoir l'information, puis là, l'amygdale, je me souviens pas lequel des deux, mais ou l'hippocampe, ils vont se souvenir d'une mauvaise expérience avec la lavande, puis là, ils vont se refermer par rapport à l'effet de la lavande. Donc, l'impact de l'huile essentielle sera moindre que si, mettons, tu fais sentir la camomille, puis là, la personne, ah oui, ça me fait, tu sais, elle a des souvenirs, ou bien je sais pas quoi, puis là, il y a une ouverture au niveau du cerveau, si on peut, si je peux le simplifier, puis au niveau du corps, il va y avoir une action, donc l'impact physiologique va être présent. Fait que ça Fait se peut qu'il même que ce monsieur-là, ça l'empêche de dormir. Si sa conjointe se met de y a la lavande, ça se peut ça. même qu'il y ait de la misère à dormir. Fait que c'est ça, il faut respecter ce que l'autre est Ouais. capable de prendre. Les huiles, c'est comme c'est complexe, il y a l'odeur. Puis aussi, quand tu parlais d'aider le corps, il y a une dimension moléculaire qui interagit, mais aussi l'énergie. Des fois, le corps a besoin d'énergie pour réagir à une problématique. Tu sais, parce que sans ça, il manque l'énergie justement pour combattre l'infection, il manque l'énergie pour réagir. Puis les huiles essentielles apportent cette dimension-là énergétique-là. Et en plus, ils vont interagir ils vont apaiser l'inflammation, etc. Mais c'est vraiment intéressant, les huiles. Ouais. Et par rapport aux douleurs puis à l'inflammation, comment les molécules vont agir, elles? Ben, en fait, les huiles essentielles vont interagir comme l'amande va interagir sur des certains, je pense que c'est le TRV, TRV8, en tout cas des capteurs spécifiques au niveau sur la peau qui vont avoir une interaction sur la douleur. Donc, ils vont apaiser la sensibilité, ils vont apaiser le message qui va aller vers le cerveau. Donc, ils vont faire en sorte qu'ils vont réduire la douleur, comme le menthol ou le génol, entre autres, ou dans la lavande aspic, il y a des molécules qui s'appellent l'inalol qui vont interagir aussi d'une certaine façon. Donc, il y a des molécules donc, qui interagissent sur différents capteurs qui vont faire en sorte qu'ils vont modifier le message qui va être envoyé au cerveau, entre autres, là. Puis, donc, les huiles essentielles ça dépend toujours de la douleur. Il y a, tu sais, la douleur chronique, il y a la douleur. Tu sais, il y a aussi, il faut savoir qu'il y a différents types de douleurs. Tu sais, puis il y a douleur chronique, il y a douleur aussi, un autre type de douleur, c'est comme le système nerveux, il est perturbé. Puis là, il envoie des messages au cerveau qui dit qu'il y a une problématique, mais en fait, il n'y en a pas. Par exemple, une personne a un zona, a eu un zona pendant, mettons, 6 mois, puis là, son zona est guéri, mais la personne a encore des douleurs. C'est comme l'information qui est véhiculée, elle est pas vraie, mais comme le système nerveux a été affecté par le virus, le message, enfin, il y a comme une problématique au niveau du message, puis là, ça devient compliqué, par exemple, au niveau des huiles essentielles pour interagir. On peut y aller avec des huiles calmantes, apaisantes, mais bon, c'est pas efficace. Les meilleures douleurs où les huiles sont plus confortables, c'est les douleurs aiguës. Les douleurs chroniques, c'est sûr qu'il faut aller vers peut-être une approche naturopathique. Tu sais, il y a comme, je pense à l'arthrose, les huiles essentielles, oui, ça peut aider, mais il faut avoir une approche aussi plus globale aussi. Ouais, il Les y a huiles un aspect derrière tout ça, là, d'inflammation, etc., sur laquelle il faut prendre soin, là. nutrition, tu sais, c'est un facteur. La personne mange beaucoup de sucre, elle mange. Tu sais, des fois, j'ai rencontré des gens qui ont de l'arthrite. J'ai dit, bon, est-ce que vous aimez ça, le sucre? Ah, j'adore ça. Ben, là, il faudrait arrêter le sucre. Mais là, ils ne sont pas prêts à arrêter le sucre. Ils préfèrent d'avoir des douleurs des fois. Mais le sucre, c'est un élément négatif. Il y en a d'autres, là, mais c'en est un, ça. Ouais, ça pourrait être un grand sujet de conversation. Cet atelier-là que vous allez nous offrir, il s'adresse à qui? En fait, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à surtout ceux qui veulent en apprendre sur les huiles essentielles, qui ont un certain intérêt, un certain un goût d'apprendre. C'est un peu ce genre de personnes-là que moi j'aime. Fait que les gens qui ont une connaissance, ils vont apprécier le cours parce que j'ai vraiment une approche plus, on pourrait dire,
une approche rationnelle, si on veut, mais, mais en même temps, je veux pas je veux vulgariser cette information-là, puis le rendre plus accessible. Mais n'oubliez pas que le document, il est complet, il est simplifié, vulgarisé, c'est ça que je veux faire. Mais je m'adresse à monsieur, madame, tout le monde, puis à ceux qui pensent, qui connaissent, puis les gens qui connaissent. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils connaissent les huiles essentielles, puis quand ils font les premières parties du document, entre autres, ils vont se rendre compte qu'il y a beaucoup d'informations qu'ils ne connaissent pas. Il y a les huiles essentielles, c'est plus compliqué qu'on pense. C'est ça. Souvent, sur le marché, ce que je vois, c'est qu'il y a une simplification d'informations. On simplifie trop. Puis les huiles essentielles, c'est comme c'est hyper concentré, comme les plantes sont sensibles à leur environnement, mais c'est important de connaître de l'information. Faut y aller de façon plus détaillée que ce qui est présenté là. Est-ce qu'on parle d'Eucalyptus radiata qui vient d'Australie, ou l'Eucalyptus radiata qui vient d'Espagne, ou l'Eucalyptus radiata qui vient du sud de l'Afrique, là? Il va y avoir des différences. La plante n'est pas pareille. La lavande vraie du Québec, puis la lavande vraie d'Himalaya, c'est deux lavandes vraies. Ils sont bio. Mais parce que celle qui pousse en 4000 mètres, mais c'est sûr qu'elle n'a pas les mêmes insectes, elle n'a pas le même environnement que celle qui pousse dans un environnement, mettons, qui est mettons, au Québec, là, c'est pas pareil. C'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes insectes, c'est pas la même qualité de lumière. Par exemple, au Québec, c'est plus infrarouge, un peu plus, tandis en 4000 mètres, c'est plus la lumière, c'est plus ultraviolet. Il va y avoir aussi l'humidité, le soleil. C'est toutes des variables qui vont faire en sorte que la plante va être influencée par son environnement, puis elle va générer des essences. Puis simplifier ça à la vente vraie, il manque d'informations. Puis choisir une plante d'une provenance du Québec, de mon pays, versus choisir celle qui va valoir vraiment nécessairement plus cher et qui a poussé dans les Himalayas, comme vous dites, j'imagine que je vais pouvoir en tirer plein de Comme par bienfaits, même exemple, si elle vient du au Québec. Québec, on a la monarde didima qui pousse au Québec. C'est une plante, quand on la sent, ça sent exactement comme l'origan. C'est une huile qui contient du cavacrol comme l'origan. Elle a le même pouvoir thérapeutique. Enfin, qu'on pourrait remplacer, mais ça coûte comme deux, trois fois plus cher, par contre. C'est Hmm. ça, la monarde didima ou la monarde fistuleuse. Elle sent exactement comme le palmarosa. C'est deux huiles importantes, le palmarosa puis l'origan. Puis au Québec, on a deux plantes qui sont antimicrobes intéressantes. C'est la monarde didima puis la monarde fistuleuse. Fait que oui, on peut. Ben moi, j'irai tout le temps au niveau moléculaire, c'est sûr. Sur mon site Internet, j'ai un projet que je vais mettre peut-être en janvier-février. Je vais mettre 20 plantes du Québec. Je vais avec la photo, les composantes chimiques, qu'est-ce qu'on peut faire avec elles. Je vais mettre ça sur le site. Fait que, ouais, ça peut être, je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui veulent utiliser des plantes du Québec. Moi, j'aime beaucoup les plantes du Québec que je me dis qui sont là pour nous, finalement. Fait que j'ai tendance à aller choisir les plantes de provenance Ouais. comme l'épinette noire. Finalement, ici au Saguenay, là, malheureusement, je me souviens plus du nom de l'endroit qui distille l'épinette noire. C'est dans le coin de... Bon, parce que je veux le nommer, ça m'a sorti de la tête, là. Mais ça me reviendra ou vous autres, vous allez Les- savoir, vous allez nous le L'épinette dire. noire vient souvent du Québec, là. Dans les compagnies qui vendent de l'épinette noire, ça vient souvent du Québec. Soit de votre Hmm. région, mais il y a différentes régions du Québec aussi qui font la. Parce que l'épinette noire, c'est une plante qui est commune, là, plus dans le nord du fleuve. Et puis, mais le sapin, sachez que le sapin baumier, ça a le même profil biochimique aussi, qui est une plante du Québec aussi, là. Ouais. Hmm. Puis, les participants de cet atelier-là, qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils en retirent? Comme l'autre fois, j'ai eu une entrevue, puis ce que j'ai dit, c'est avoir du bonheur, de la joie, parce que c'est le fun d'apprendre. Pas trop compliqué, mais c'est le fun aussi de faire les choses, puis de faire un atelier, puis d'avoir pouvoir faire nos mélanges, après ça, mettre l'étiquette, puis après ça, arriver chez soi, puis l'utiliser, là. Je trouve que moi, dans les ateliers que j'ai donnés, souvent, surtout quand il y avait bien du monde, il y avait une atmosphère de joie. Les gens s'amusaient. Des fois, j'avais l'impression que j'étais dans une garderie, là, ça riait, c'est vraiment particulier. Parce que c'est ça, c'est le fun de faire des choses, hein. Puis d'avoir eu un document. C'est comme on part, je pense on est rassasié. Je suis certain qu'on est rassasié avec toute l'information, l'atelier qu'on a fait, puis le document après ça qu'on peut revoir, parce que comme tu disais tantôt, c'est qu'à un moment donné, notre cerveau a une capacité de prendre de l'information, puis à un moment donné, il est plus capable, là.
Bon, il peut y avoir de ça, mais sachez que le document est complet. Donc, que vous soyez connaisseur déjà ou débutant, vous êtes bienvenus. Puis comment vous aimeriez que les gens se préparent à cet atelier-là avant le 22 février? Ben, soit présent, là, en forme. Parce, parce que, en fait, tout, tu sais, je pars de. Le document, c'est pas obligé d'avoir des connaissances. Tu sais, je vais partir du point A, je finis à Z, puis tout est là, là. Je pense pas que. Puis je vais répondre aux questions des gens, puis bon, ça. Puis c'est sûr que je vais respecter le temps aussi. Il va y avoir au moins 4 heures et plus d'informations, puis il va y avoir une période de dîner, puis là, le temps, c'est toi qui vas gérer ça, là. Puis Ouais, ouais. non, mais c'est qui va dire, par exemple, est-ce qu'on prend un lunch, est-ce qu'on, tu sais, des choses comme ça. Oui. Puis, Ça va être, il va y avoir les détails dans les documents oui, d'inscription. On va pouvoir apporter un lunch sur place. En tout cas, je vais revenir avec ça. oui. Ça va être une journée de découverte, d'approfondissement, de rencontre aussi avec des gens de la communauté, dans la communauté du Saguenay qui s'intéressent à s'outiller pour leur mieux-être avec la santé naturelle grâce à M. Turbide qui va venir nous offrir ses connaissances, sa façon de transmettre aussi. Euh, il va avoir aussi hein, quand même ses volumes que si vous voulez vous les procurer. On a quand même écrit 7 hein, depuis 2004. Il y a un enseignement qui va nous permettre finalement de vivre une belle journée qu'on s'offre à soi-même. Alors, c'est pour ça que je voulais lancer ça avant les fêtes. Ça peut être une façon de se faire un cadeau. Ça va être le 22 février, mais prendre soin de soi, c'est s'offrir à soi-même, c'est s'aimer soi. Puis, je suis persuadée, ben moi, en tant que hôte de cet événement au Centre Body, je suis honorée de pouvoir offrir cet atelier-là parce que ben, des outils, il y en a de nombreux. Celui-là, je le chéris plus particulièrement. Puis même si j'ai déjà des connaissances, j'ai fait une formation en aromathérapie dans le passé, ben, je suis heureuse tu sais, de pouvoir l'expérimenter, apprendre aussi d'une façon qui est différente et puis qui est inspirée de l'expérience de M. Turbide. J'ai écrit un livre de cuisine, hein, je sais pas si ça Hmm. peut parler aussi. Moi, j'aime bien les huiles essentielles sur différents angles. J'ai comme écrit un livre aussi sur les chakras ici, qui est un livre que je vends beaucoup, là, ce livre-là. Puis j'ai une approche particulière par rapport à d'autres, hein. Mais j'ai un livre aussi sur les infections, j'ai un livre pour les massothérapeutes ici. Euh, fait ça. Puis j'ai fait aussi des ateliers pour faire des fabrications de sérum aussi, des parfums. Les huiles, c'est vraiment le fun. Mm. C'est pas pour rien que vous vous êtes concentré sur l'aromathérapie depuis tout ce temps-là. Hein. Oui, c'est vrai. Je suis sûre que vous continuez d'apprendre continuellement par rapport à tout ça. Tout le temps. J'écris ben, c'est surtout aussi parce que je suis actif. J'écris beaucoup d'articles aussi j'ai comme des contrats. Puis là, ça me permet d'explorer aussi. Puis aussi, je suis toujours actif, donc je rencontre beaucoup de thérapeutes, de gens, puis je conseille beaucoup. Fait que, Mais vous, là, comme qu'est-ce qui vous a donné la piqûre? Avez-vous une histoire derrière tout ça qui fait que vous vous êtes intéressé à l'aromathérapie? Tout pour en faire vraiment votre je profession. disais, comme j'avais dit, là, j'étais. Je travaillais pour une compagnie qui, elle, Robert et Fils, qui vendait des huiles essentielles. Puis il y a un monsieur d'Europe qui est venu, Francom, hein. Puis c'est à cause de ça que j'ai vraiment. Mais c'est au-delà de la connaissance aussi. C'est vraiment tu sais, des fois, c'est notre expérience de vie ou d'autres vies, je ne sais pas trop. Mais il y a comme une flamme, une passion. C'est comme bon, je suis tombé en amour avec l'aromathérapie. C'est vraiment ça, et c'est pas irrationnel, c'est vraiment c'est de l'intérieur. Il y a une passion tu sais, encore cette nuit, là, j'avais de la misère à dormir un peu. Je travaillais sur un document. Fait que je suis toujours dans ça, là. Pour moi, quand je suis en vacances, je travaille sur un document d'huile essentielle
Ça me détend. Moi, je Vraiment me ça. suis rendu compte de ça. Vous aviez soif de connaissances que vous cherchez. Ça fait partie de votre vie, finalement. On pourrait pas enlever les huiles essentielles de Michel Turbide. Ah, bon, fait que je vous remercie énormément de nous avoir accordé cet entretien-là pour mieux vous connaître, pour mieux connaître aussi les huiles essentielles. J'espère que ça vous a donné envie de venir nous trouver à cet atelier-là. Puis si c'est pas aujourd'hui, si c'est pas là, ben ce sera peut-être à une autre fois, qui sait, peut-être que ça va ouvrir sur une série pour explorer de fil en aiguille les différents usages des huiles essentielles. Fait que sur ça, je vous souhaite ben, une belle santé, une belle journée et de continuer justement à connecter à ce dont vous avez besoin. Puis si c'est des huiles essentielles dont vous avez besoin en ce moment de connecter à elles, puis de créer des belles synergies, ben, j'en serais honorée de vous recevoir avec nous, de vous rencontrer. Et tous les détails vont être dans les publications que je vais faire là, en lien avec cette vidéo ou sur ma page là, L'Artisane du mieux-être. Et ben, je vous souhaite, ben, j'ai hâte de vous accueillir ici au Saguenay, Monsieur Turville. Ah ben j'ai très hâte. Je vais depuis longtemps, je viens souvent dans votre région depuis peut-être 15 ans, là, facile. Là. J'ai donné beaucoup de cours dans votre région. Fait qu'il y a Mm. sûrement des gens qui me connaissent. Ouais. J'ai hâte de retourner. Moi, j'aime beaucoup. Ah, ben, peut-être que c'est ça, vous le connaissez aussi, puis que vous allez vouloir revenir assister à un atelier. C'est bon. Donc, Donc, à bientôt. oui, à la prochaine. Au revoir.